les observateurs qui ont la société, que ce soit la société civile ou l'observation internationale, ils ont un autre rôle à jouer. C'est-à-dire un rôle d'éducateur, contribuer par exemple à l'apaisement, à travers la sensibilisation, à l'apaisement du climat, et à changer les élections, vraiment pour pouvoir superviser carrément les élections. Deuxièmement, je voudrais conforter qu'il faudrait procéder à un gouvernement générationnel progressif des membres de la Sénat et ses démembrements tenant compte du champ. Donc, inclure les jeunes, le maximum de jeunes dans le processus, mais aussi le maximum de femmes aussi. Que ce soit des femmes bien formées, bien renforcées dans la capacité, ça c'est... Répondre à chacune des questions, j'ai senti qu'il y avait des commentaires sur généralement ces fameux membres de bureau de vote. Donc quand on dit que quelqu'un pourrait être à l'entrée pour contrôler l'arrivée des électeurs, ça ne serait pas quelqu'un parmi les trois qui est existant qui ferait ce travail, ça serait un quatrième membre qui ferait ça. Donc ça ne pose pas de souci par rapport aux activités. Quand on dit que le président supervise, vous avez raison, dans le texte c'est le cas. Mais quand vous allez dans un bureau de vote le matin et qu'il y a la queue, le président, il a la tête dans le guidon, il ne peut rien faire. Et aucun d'entre nous, à trois, on pourrait gérer un bureau de vote quand il y a des gens qui attendent. Donc il ne supervise rien, il a la liste électorale et il fait avancer les électeurs. C'est vrai que dans l'après-midi, quand il y a moins de monde, à trois, on peut être tranquille quand il n'y a plus beaucoup d'électeurs. Donc ce fameux président, c'est ce qu'on a écrit, on voudrait lui laisser la capacité de superviser qu'il n'a pas. Parce qu'il a la liste électorale, il supervise. Et ce fameux contrôleur de fil. Donc voilà pourquoi on pense qu'avec 5, on pourrait remédier à ces aspects-là. On comprend la remarque de M. Lee, qu'effectivement ça fait beaucoup de monde dans les bureaux de vote. Et si ces gens appartenaient au corps enseignant, bon, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas une indépendance, qu'ils n'aient pas la capacité de devenir des professionnels ad hoc des élections. Malheureusement, c'est difficile de leur proposer un travail à temps plein pendant 5 des actifs qui participent à des formations. On a pensé à l'éducation nationale, mais j'imagine qu'il y a d'autres structures de l'administration qui se chargent de former les cadres, que ce soit ces gens-là, donc ça donnerait ça aussi, tout en gardant la structure actuelle, on offrirait à l'administration au sens large la possibilité d'être plus indépendante si elle ne l'était pas suffisamment. Donc, je peux enchaîner sur la deuxième question. Non, je vais peut-être faire... Par rapport à l'observation électorale, je crois que nous avons tous observé l'engouement que ça a suscité. Pour la première fois, donc, le Sénégal a eu autant d'observateurs. Donc, nous n'avions pas fait de fixation sur l'observation électorale, et c'est devenu quelque part un phénomène. C'est pourquoi, d'ailleurs, conformément à cette recommandation, nous avons commencé à faire tout ce qu'il faut ajouter, c'est la société civile, n'est-ce pas? Parce qu'elle est également présente au niveau des différentes circonscriptions. Je crois que le seul blocage, en tout cas la réserve qui est apparue, ça concerne pour en débattre, mais évidemment, c'est une réalité. De toute façon, il y a un délai qui est là, qui doit être observé. Voilà, quelque part, les aspects sur lesquels peut-être je me suis permis d'apporter des précisions. Je ne reviendrai là, une chose est sûre, c'est que c'est un système qui est mis en place donc par les acteurs politiques eux-mêmes et qui est mis en œuvre par l'administration électorale. Je crois qu'il appartient aux acteurs et aux décideurs vraiment de prendre à bras le corps quand même toutes les propositions qui ont été faites pour voir maintenant ce qui sera arrêté en définitive. Je vous remercie. Le fait qu'ils participent lorsque c'est nécessaire à des réunions pour rappeler dans le code électoral quels sont les partis qui les concernent, par exemple sur l'achat des voix, des condamnations potentielles, etc., qu'ils puissent avoir accès à ces comités et rappeler. C'est juste à la veille du scrutin que le ministre chargé des élections, dans le cas de M. prend la circulaire pour demander aux administratifs de mettre en place ces comités électoraux locaux. Mais en règle générale, ces comités existent. C'est également pour attirer votre attention sur un aspect. Proposer qu'on dissocie la formation des membres des bureaux de vote, également des représentants des candidats des partis politiques. Donc le professeur a précisé tout à l'heure. Ce qui se fait en général, c'est que on dit formation des membres des bureaux de vote, surtout les présidents. N'oublions pas que les représentants des candidats sont des membres des bureaux de vote. Souvent, nous les